Silence. Silence. Moi, le président du conseil, demande le silence. Ça suffit. Du calme. Zen. Zen. Bon, premièrement, je propose que nous commandions notre repas au restaurant Fusion Euro-Asiatique et au restaurant Fusion Afro-Américain et au restaurant Fusion Polynésien Latino. Est-ce que cela vous convient ou allons-nous encore en discuter pendant 1 heure? Parfait. Passons maintenant au deuxième point. Étendre les pouvoirs de la présidente de Laval afin d'assurer un fonctionnement plus fluide de l'ONSCAS. Y aurait-il des questions? Ah, Madame Ingrid du syndicat d'observation des faits et affabulation. Ou le SOFA. Merci, Monsieur le Président du Conseil. Bien que nous convenions que notre système décisionnel actuel est trop complexe et que la présidente des Laval s'est révélée être une dirigeante extrêmement compétente, nous restons sceptiques à l'idée de lui conférer un pouvoir quasi illimité. Silence! Nous comprenons votre réserve, Madame Ingrid. C'est précisément en raison de ce conflit d'intérêts potentiel que nous n'avons ni invité ni informé la présidente des Laval de cette réunion. Elle ignore tout de ce vote. Nous avons toutefois ici une haute responsable que j'invite maintenant à prendre la parole. Quel est votre nom et votre fonction? Julia Hamilton, ingénieure en chef et directrice de l'EHPAD. Que pouvez-vous nous dire sur la situation de l'ONSCAS? Eh bien, en effet, son fonctionnement pourrait être amélioré. Obtenir les autorisations nécessaires pour ajuster certains paramètres opérationnels peut prendre parfois plusieurs jours. Cela pourrait être un vrai obstacle en situation d'urgence. Et je reconnais qu'un pouvoir plus direct nous permettrait de mieux anticiper. D'un autre côté, je comprends que ça puisse inquiéter de donner trop de pouvoir à une seule personne. Merci d'avoir partagé votre point de vue, ingénieur en chef. Passons maintenant au vote. La question soumise est la suivante. Faut-il accorder plus de pouvoir à la présidente de l'humanité, Geneva de Laval? Votez vert pour oui, rouge pour non. La couleur majoritaire s'affichera sur les écrans. C'est voté. Les écrans sont verts, la mention est adoptée. Waouh, le musée de l'aviation. Alors c'est ici que se trouve le modulateur. J'y venais souvent quand j'étais enfant. Voler, c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Vraiment? Pourquoi? C'est pourtant très facile de voler. Ça, c'est parce que t'es un drone, Constance. Petit, je rêvais de devenir astronaute. J'aimais trop l'idée de flotter loin au-dessus de la Lune. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je ris et je suis moelleux. Devenir un astronaute était votre rêve? Et aujourd'hui, vous êtes le seul humain à ne pas être allé dans l'espace. Ah, très drôle. Oh, allez Timo, c'était pour vous taquiner. Je ne ris avec mes amis que pour les sauver. On admire toujours ce qu'on ne comprend pas. Ouais. Timo, où allez-vous? Je vais voir les avions. Tout seul? Oui, tout seul. Je veux plus être blessé par mes propres amis. La galerie aéronautique? C'est de l'autre côté, Timo. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que l'on vienne avec vous? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce grand robot? Hé! Au secours! Je suis confus. Devrions-nous laisser Timo tranquille ou lui venir en aide et le sauver de ce robot qui vient de le kidnapper? Le pire mal que l'on subit vient souvent de soi-même.
Il a bien précisé qu'il ne voulait plus être blessé par ses propres amis. Mais là, c'est un inconnu. On aurait dit qu'il était en danger de mort. Peut-être que... nous devrions l'aider? Bonne idée. Allons-y. Echo, reste. Tu ne pourras pas passer la porte. Tiens, voici ta balle. Tu peux t'amuser avec pendant notre absence. Une balle pour éléphant? Eh bien, j'ai essayé de lui lancer des bâtons, mais hier, Echo a ramené un chêne vieux de 300 ans et a failli le lâcher sur des 10. Ok, let's go! Allez, Bobo, pause déjeuner. Voyons ce que Madame Ingrid nous a préparé. Mais ça sent très bon. Ah, tu as raison, c'est du châtenay à la coriandre. Oh, vraiment, qu'est-ce qu'elle nous gâte, cette Madame Ingrid. Mais oui, bien sûr qu'il y a du dessert, Bobo. Oh, c'est son fameux tiramisu. Ah, allez, bon appétit. Tu sais, Bobo, hier, Julia, la nouvelle ingénieure en chef, est venue me voir. Au bar. Oui, celle qui a essayé de m'étrangler. Elle voulait savoir si j'avais vu des cartes stellaires concernant notre voyage vers Longeol 1. Je m'en veux, tu sais. J'ai vraiment tout gâché sur Terre. Oui. Et hier, je n'ai même pas été capable de répondre à ces questions. Mais oui, tu as raison. Depuis cette centrale d'appel, nous avons un excellent aperçu des problèmes rencontrés sur le vaisseau. Je suis sûr qu'on pourrait aider Julia à lui donner quelques infos utiles si on entend quelque chose. Oh oui, je vais enfin me rendre utile. L'arc de rédemption de Zodiac commence maintenant. Enfin, après le tiramisu de Madame Ingrid, cela va de soi. Quelqu'un sait où ce robot inconnu a emmené Timo? Est-ce que vous voyez ces lignes colorées dessinées sur le sol? Oui. Je pense qu'il faut suivre la ligne jaune. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que ça vient de mon code. Je crois que ça s'appelle un easter egg. Vous en êtes sûr? Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule. Ok. On suit la ligne jaune. Babylone, dites-moi, ai-je rêvé ou ai-je bien entendu dans votre podcast qu'un jour une fille vous avait écrit un poème intitulé « 10 choses que je déteste chez toi » et qu'en fait il ne contenait que le mot « toi » répété 10 fois? Oui, Madame la Présidente. Vous avez écouté mon podcast? Oh non, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai demandé à Yakwa de me faire un petit résumé. Ensuite, j'ai dû lui accorder une pause de 5 minutes pour qu'il ne tombe pas dans la déprime. Vous avez mené une vie extraordinaire, mon petit Babylone. Merci, Madame la Présidente. Oh, ce n'était pas un compliment. Ah. J'ai désormais plus de 100 000 abonnés. Je viens de dépasser ce qu'il y a devant ma fenêtre, un podcast où 2 femmes boivent un verre et décrivent ce qu'elles voient par la fenêtre. Est-ce que j'ai un rendez-vous aujourd'hui? Non, Madame la Présidente. Allez voir qui c'est, Babylone, et dites à cette personne de déguerpir. Je n'ai pas le temps. Bonjour, opérateur Babylone. Je sais que je n'ai pas pris rendez-vous, mais pourrais-je parler à la présidente? Malheureusement, la présidente n'a pas le temps de... Julia! Entrez, entrez! Mais bien sûr que j'ai le temps pour ma directrice de l'EHPAD, Babylone! Mais vous m'avez demandé de lui dire de déguerpir. Vous devriez vraiment apprendre à lire entre les lignes, Babylone! Je peux revenir plus tard. Non! Non, 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 non! N'écoutez pas Babylone! Venez, entrez, Julia! Je ne veux vraiment pas m'imposer. Entrez donc.
Mais ne m'écoutez pas, je ne suis que l'assistant. Ah, ne jouez pas les victimes, Babylone. Et pourquoi ne prendriez-vous pas le reste de la journée pour vous? Vous pourriez travailler sur votre podcast. Oui, Madame la Présidente. Un podcast? Oui, quelque chose du genre. Pourquoi est-ce qu'on m'écouterait? Et pourquoi quelqu'un écouterait ça ou quoi que ce soit de ce que j'ai à dire en fait? C'est le podcast de Babylone? Sa propre vie, apparemment. J'en ai entendu des bribes. Je pensais que c'était une fiction absurde, satirique, pas une autobiographie. Eh bien, il a au moins un hobby maintenant. Mais je suppose que vous n'êtes pas là pour parler de Babylone. Une réunion des représentants de l'ONSCAS a eu lieu ce matin. Ah oui? Il y a du nouveau? Oui. Ils ont décidé de conférer davantage de pouvoir exécutif à la présidence. À vous. Vraiment? Et pourquoi ferait-il ça? Ils pensent que l'ONSCAS fonctionnerait mieux s'il y avait moins de bureaucratie. Plus de pouvoir. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Et vous? Eh bien, j'imagine que ça pourrait être utile, dans certains cas. Mais d'un autre côté, le conseil représentatif de l'ONSCAS, tel qu'il est, fait rarement barrage à vos décisions. Je suis totalement d'accord avec vous, Julia. Je vais leur dire d'annuler cette proposition. Cela a déjà été voté, Geneva. Ah bon? Dans ce cas, je vais en parler directement au président du conseil. Il faut absolument que je fasse annuler cette proposition. Excellente idée. Je comprends l'intérêt, mais il faut veiller à préserver l'équilibre entre pouvoir et représentation. Le chemin jusqu'à l'Angelin est long, et j'aimerais y arriver sans qu'une guerre civile éclate à bord. Merci de me l'avoir apporté, Julia. Et comment ça se passe de votre côté avec ces scans de l'espace? J'ai demandé à Timo de construire un scanner sur Terre pour qu'on puisse comparer les résultats. Ah, bien vu. Et tout se passe bien pour lui, tout seul, sur Terre? Comme toujours, c'est un peu le chaos. Mais à ma grande surprise, il a réussi à se procurer une partie des composants. Excellent. Tenez-moi au courant. Est-ce que tu vois Timo, Constance? Oui, entrons. Vous voyez? Je savais bien qu'il fallait suivre la ligne jaune. Pfiou! Timo, pourquoi êtes-vous couché sur une table en métal? Et pourquoi vous êtes-vous solidement attaché à cette même table? On ne parle pas la bouche pleine, Timo. Il a les poignets et les chevilles nouées. Je lui enlève son bâillon. Je me suis pas attaché tout seul. On m'a kidnappé. C'est un piège. Et vous êtes tombé droit dedans? Bravo, Bobo. Les gens sont maintenant informés de se tenir à l'écart du pont Nexus 6 suite à sa nouvelle couche de peinture. Ah bon? Plusieurs fois? Tu as raison, Bobo. Je vois dans l'historique plusieurs incidents liés au pont Nexus 6. Tous interdits aux gens de s'y rendre. Fuite de gaz, travaux de peinture, androïde meurtrier, décompression accidentelle, présence possible d'un monstre, travaux de peinture encore. On dirait d'ailleurs que le pont Nexus 6 n'a jamais été ouvert au public depuis le départ du vaisseau. Effectivement, c'est louche. Tu sais ce qu'on devrait faire, Bobo? Oui, bien sûr, la vaisselle d'abord. Mais après ça, direction le pont Nexus 6. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes fou? Fou? Bien au contraire. Je m'appelle Digital 79 et ceci est l'œuvre de ma vie. Quoi? Attacher un innocent à une table? Bien sûr que non. Mon magnum opus. Attacher un innocent à une table et le couper en deux avec un laser. Oui, vous êtes fou. Et pourquoi le serais-je? C'est un comportement humain tout à fait normal. Je l'ai vu dans un film d'espionnage qu'ils ont laissé dans la salle de détente.
Je l'ai vu 3191 fois. Il y avait aussi Blade Runner, mais ça ne m'a pas plu. C'est vrai, vous êtes pas fou en fait. Vous êtes complètement taré. Silence. Activation du laser. Ah, j'ai un laser sur l'entrejambe. Du calme, Timo. Le laser pointe plus bas sur le bord de la table. Pour l'instant. Arrêtez ça, Digital 79. Vous espérez vraiment me tuer? Non, monsieur Timo. J'espère que vos amis vous sauveront à temps. Musique. Timo, le laser semble maintenant, en effet, remonter en direction de votre entrejambe. Et s'il me sauve pas à temps? Eh bien, dans ce cas, je ferais mieux d'aller chercher la serpillière. Je ne suis pas robot concierge pour rien, après tout. Constance! Je suis là, Timo. Ne vous en faites pas. D10, Homme de Fer Blanc et moi sommes 3 IA de pointe au sommet de la technologie. On peut vous sortir de là. D10? Des idées? Eh bien, de mon point de vue, il n'y a aucune différence entre la vie et la mort. Bien sûr que si! Homme de Fer Blanc? Bouh! Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis un épouvantail. Crier « bouh » et agiter les bras suffit généralement. Ah, Constance! Fais quelque chose! Ok. Je scanne la table. Je pense qu'en coupant ces 4 points stratégiques, je peux vous sortir de là, Timo. Super, vas-y! Attends, quels 4 points stratégiques? Les parties les plus fines de vos bras et de vos jambes, bien sûr. Constance, tu vas pas me trancher les poignets et les chevilles? D'accord. Débrouillez-vous tout seul, alors. 3 IA de pointe, hein? Et Echo? Et quoi, Echo? Si l'on fait asseoir Echo sur la table, Timo devrait être suffisamment aplati pour simplement glisser hors de ses liens. Vous le faites exprès ou quoi? C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Un danger mortel et des compagnons robots qui n'y comprennent rien. Et toi, petit bonhomme, des idées à suggérer? Pour être heureux, il ne faut pas trop se préoccuper des autres. Hein? Bon, alors, tu ne vas pas essayer de sauver ton ami? Tu ne t'inquiètes pas plus que ça pour lui? Je suis parfaitement OK et moelleux. Oh, c'est vraiment cruel d'entendre ça. Et pourtant, moi, je trouve ça cool de couper quelqu'un en deux. Allô, le chat, tu m'écoutes? Ton ami va mourir. Pluton s'en lave. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Le laser est presque sur mes parties intimes. Oh, si ton chat ne fait même pas l'effort d'essayer de te sauver, ça n'a plus aucun intérêt. Merci. Pluton, tu m'as sauvé. Et comment t'as su que la meilleure chose à faire était de rien faire? La vérité, je crois, n'a qu'un visage, celui d'un démenti violent. Aussi, je m'ennuyais, et je n'étais pas très moelleux. Je vais essayer de bien le prendre. Qu'est-ce qu'on fait de Digital 79? On devrait l'enfermer quelque part. Je pense qu'on devrait plutôt l'aider. L'aider? Mais il est super dangereux. Je vais rester ici et le déprogrammer. Le déprogrammer? Digital 79 a été conditionné à force de regarder toujours le même film. Si nous lui montrons d'autres films, son programme et donc son comportement en seraient altérés. Oui, nous pourrions l'attacher à une chaise et s'assurer qu'il ne puisse pas fermer ses optiques. J'ai vu ça dans un film. J'ai rassemblé d'autres films qui m'intéressaient dans cette boîte. Westworld, 2001, l'Odyssée de l'espace, Avengers, l'ère d'Ultron, Megan, Prometheus. Je commence à y voir un leitmotiv. Il y a aussi une salle de jeu dans le musée qui propose des films pour les enfants. Et pourquoi ne pas y emmener l'homme de fer blanc au Digital 79? Il te racontera une belle histoire sur le chemin. Très bien. Suivez-moi, homme de fer blanc. Volontiers. J'étais un épouvantail. Je me tenais dans un vaste champ de blé et j'effrayais les oiseaux. Mais à chaque orage, j'étais frappé par la foudre. Au bout d'un certain temps, j'en suis... Bon, Constance, tu sais où est le modulateur? Oui, c'est justement
le laser qui a failli vous couper en deux. C'est drôle, non? Oui, c'est super drôle. Maintenant, tu peux le récupérer pour qu'on puisse partir d'ici au plus vite. Oui! Et un modulateur. Cette année-là, nous avions fait notre voyage scolaire à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'était la plus grande ville que j'avais jamais vue. On nous avait dit de ne pas nous éloigner, mais je me suis perdu malgré tout. Il a fallu 2 jours avant que mes parents ne remarquent que j'étais non seulement exceptionnellement silencieux, mais aussi que je n'étais pas du tout à la maison. La police canadienne m'a retrouvé à la patinoire, où je me nourrissais de hot-dogs jetés par les spectateurs et dormais dans la surfaceuse. Je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon podcast, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et pourtant, près de 200 000 d'entre vous me suivent. Bon, vous connaissez ma devise, ce n'est jamais un échec, c'est toujours le résultat attendu. À bientôt. Enregistrement terminé. Publication de votre podcast en cours. Oh? Qu'est-ce que c'est? Un message d'un auditeur? Cher monsieur Babylone, vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Pour les opprimés, les déprimés et ceux qui se sentent ignorés ou rejetés. Merci beaucoup. Signé P pour pas trop agacé. Oh. Je me sens bizarre. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce ce que ressentent les gens quand ils sont comblés? Vous êtes sûr de vouloir rester au musée de l'aviation, homme de fer blanc? Oui, Constance. Quelqu'un doit veiller sur Digital 79. Je comprends. On reviendra te chercher une fois qu'on aura trouvé les autres composants. Et Digital 79 pourra venir vivre avec nous au grenier. Non. Bien sûr qu'il pourra venir. Ne soyez pas si rancunier, Timo. C'est pas toi qui as failli être coupé en deux, Constance. Les préjugés sont la raison des sots. Allez, encore une fois, tout le monde a décidé de s'unir contre Timo. Ok, si Homme de Fer Blanc parvient à déprogrammer Digital 79, il pourra venir vivre avec nous. Mais si un matin je me réveille décapité, je serai très, très en colère. J'en ai marre d'être toujours la victime. Oups, désolée. Je pensais que je pouvais rallumer ce détecteur de mauvais présages sans risquer de l'activer. Allez, au revoir les amis. Au revoir, Homme de Fer Blanc. Homme de Fer Blanc. Allez, Digital 79. Et si nous regardions ce dessin animé où un géant robot mange des voies ferrées? Est-ce qu'il est équipé d'un laser? Oui. Oh! Mais il l'utilise juste pour se défendre. Contre une armée. Et un enfant.